Vous êtes sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va proposer une correction pour l'exercice 1 du BFM de l'année 2011. On considère les réels m égale 1 moins 2 racine de 3. Et on nous demande de montrer que m est négatif. Pour montrer que m est négatif, on peut comparer les nombres 1 et 2 racine de 3. Vous savez que pour les comparer, on peut commencer par les élever au carré. 1 au carré égale 1 et 2 racine de 3 au carré égale combien? 2 au carré c'est 4, racine de 3 au carré c'est 3, donc on obtient 12. Maintenant, sachant que 1 est plus petit que 12, cela veut dire quoi? 1 au carré est inférieur à 2 racine de 3, le tout au carré. Vous savez que les nombres 1 et 2 racine de 3 aussi sont des nombres positifs. Donc, 1 est plus petit que 2 racine de 3. Vous savez que si A au carré est inférieur à B au carré et A et B positif, alors A est inférieur à B. C'est ce qu'on utilise ici. Donc 1 au carré inférieur à 2 racines de 3. On sait que 1 et 2 racines de 3 sont positifs. Alors 1 inférieur à 2 racines de 3. Mais si 1 est inférieur à 2 racines de 3, on peut dire quoi? Donc 1 moins 2 racines de 3 inférieur à 0. D'où m est inférieur à 0. La deuxième question, on nous demande de calculer m au carré. Ensuite, de montrer, d'en déduire que m et p sont opposés. Donc ici, m au carré égale combien? 1 moins 2 racine de 3, le tout au carré. C'est sous la forme d'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Donc c'est 1 au carré moins 2 fois 1 fois 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, le tout au carré. Donc on obtient 1. 2 fois 1 fois 2, c'est 4. Ensuite, on amène racine de 3. Tout à l'heure, on a dit que 2 racines de 3, le tout au carré, égale 12. Là, ici, on simplifie l'écriture. On a 1 plus 12, 13. Et on amène 4 racines de 3. En déduisons maintenant que M et P sont opposés. Si on regarde ici, on a quoi? P égale racine de 13 moins 4 racine de 3. Mais ça, c'est combien? C'est tout simplement racine de m au carré, car on vient de montrer que m au carré, c'est 13 moins 4 racine de 3. Donc, si on tient compte de ça ici, on aura quoi? P égale racine de m carré. Mais vous savez que si m est un réel donné, racine de m au carré, c'est égal à valeur absolue de m. Et valeur absolue de m, pour enlever les barres de valeur absolue, il faut regarder le signe de m. Sur la première question, on a dit que m est inférieur à 0. Donc, si m est inférieur à 0, donc on peut dire quoi? P égale moins m. Si m est un nombre négatif, valeur absolue de m est égale à moins m. On peut conclure ici et dire que les nombres sont
opposé. Pourquoi? Parce que M, dans ce cas ici, P plus M égale 0. Donc, P égale moins M, ou bien P plus M égale 0, nous permet de conclure et de dire quoi? Donc, P et M sont opposés. On peut maintenant donner un encadrement de M à 10 puissance moins 2 près, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule près. Donc ici, on a quoi? On demande de partir de l'encadrement 1,7323 inférieur à racine de 3 et inférieur à 1,733. On peut commencer par encadrer 2 racines de 3 et pour la barre, il faut multiplier partout par 2. Donc on aura 2 fois 1,7323 inférieur à 2 racines de 3 qui est inférieur à 2 fois 1,733. Si on calcule, on va obtenir 3,464 inférieur à 2 racines de 3 inférieur à 3,466. Maintenant, on encadre moins 2 racines de 3 et donc on multiplie partout ici par moins 1. Et si on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens des inégalités ou bien permuter les bornes. Donc ici, on multiplie par moins 1. La plus grande borne ici devient la plus petite, donc moins 3,466 inférieur à moins 2 racine de 3 inférieur à moins 3,464. Ensuite, on ajoute 1 moins 3,466 inférieur à 1 moins 2 racine de 3 inférieur à 1 moins 3,464. Donc, on obtient moins 2,466 inférieur à M qui est inférieur à moins 2,464. Mais le problème ici, c'est qu'on a 3 chiffres après la virgule, alors que nous voulons 2 chiffres après la virgule. Donc, pour diminuer les chiffres après la virgule, il faut faire attention à ne pas diminuer l'intervalle. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut regarder le plus grand nombre qui a 2 chiffres après la virgule et qui est inférieur à moins 2,466. Et c'est moins 2,47. Donc il est plus petit que moins 2,466 qui est plus petit que M. M est plus petit que moins 2,464. Maintenant, quel est le plus petit nombre qui a 2 chiffres et plus grand que moins 2,464? C'est moins 2,46. Voilà, comme ça, on n'a pas diminué l'intervalle. Donc, on peut écrire moins 2,47 inférieur à M qui est inférieur à moins 2,46. Là, on a un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 2 et c'est ce qui était demandé. Maintenant, la dernière question. Montrons que P fois Q égale 11. Donc, P fois Q égale combien? Ce qu'on va utiliser ici, c'est la propriété racine de A fois racine de B égale racine de AB. Bon, ici, avec A positif ou nul, B positif aussi ou nul. Donc, PQ égale combien? Racine de, on a fait entrer tout dans le radical. Donc, 13 moins 4 racine de 3
facteur de 13 plus 4 racine de 3. Vous savez aussi que ici, on a sous la forme d'une identité A moins B, facteur de A plus B. Donc, c'est le développement, c'est A au carré moins B au carré. Donc, 13 au carré moins 4 racine de 3 au carré. Si on calcule, on obtient combien? Racine de 169 moins 4 au carré, c'est 16. Racine de 3 au carré, c'est 3. Et 16 fois 3 égale 48. Donc, moins ici 48. Donc, P fois Q égale 169 moins 48, c'est racine de 121. Et racine de 121 égale 11. Voilà, et là, on a le produit PQ qui est égal à 11.